la cérémonie de don de ce samedi 10 novembre 2012. Je vois Brigitte Thio, je vois François Guinard, je vois Kéné Jean-Gervais, je vois Koyi Innocent, je vois M. Lamy encore. Une ovation, s'il vous plaît. Quand je parle d'ovation, je parle d'ovation. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance, en l'état dignité. Les fichiers de Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Ces Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons la paix, la haine et la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en faisant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Samedi 10 novembre 2012, Paris, 12e arrondissement, métro Mont-Galais. C'est le centre d'activité culturelle de ce quartier qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise de dons de la diaspora ivoirienne, nommé au mois de mars 2012 pour représenter le secrétaire national chargé des finances et du patrimoine du FPI en vue de mobiliser des ressources financières et matérielles au niveau de la diaspora. Claudel Guigui, dans le cadre de cette nouvelle mission, s'est voulu prompte et spontané. Et pour parer au plus pressé, Claudel Guigui et son équipe ont mobilisé patriotes ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire au chevet du parti de Laurent Gbagbo. Des ordinateurs, imprimantes et autres matériels de bureau d'une valeur de 5 000 €, accompagnés d'une enveloppe de 2 000 € ont été remis à la délégation du FPI, composée de M. Kédé Jean Gervais, chargé des finances et du patrimoine, M. Nguessan Lavry, chargé de la coordination administrative, et enfin M. Koyi Innocent, chargé des manifestations et organisations, chef de délégation. Un geste qui ne laisse pas l'émissaire du président Miaka Oreto sans commentaire, au moment où depuis le 11 avril 2011, date de la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo, chaque jour qui passe est un défi pour chaque Ivoirien avec le FPI en tête, dont les défis à relever sont nombreux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de faire un retour en arrière pour situer les enjeux de tous nos rassemblements. En effet, la crise post-électorale qui a abouti à l'arrestation puis à la déportation de Laurent Gbagbo à la CPI n'est ni plus ni moins que le prolongement politique des événements du mardi 18 février ayant conduit, on s'en souvient, à l'emprisonnement du fondateur du FPI et de ses camarades à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pour tout dire, la MACA hier et la CPI aujourd'hui procèdent d'une même volonté et d'une même tendance. Le refus violent et la négation farouche de la justice, de l'équité et de l'alternance démocratique. Ce refus et cette négation s'expliquent par ce qu'on appelle le désir d'éternité oligarchique. Non seulement le PDCI hier
et le RHDP aujourd'hui veulent gouverner seuls et donc sans partage de ce pays, mais ils veulent le gouverner éternellement. C'est dans cette perspective que les années 90, années d'émergence et de cristallisation des anathèmes et de toutes les formes d'ostracisme contre les FPI, le parti de Laurent Gbagbo a été traité de parti d'imposteurs. Comme Laurent Gbagbo et le FPI n'ont pas, selon leurs adversaires, la légitimité naturelle de gouverner, et comme ils ont accédé au pouvoir avec le soutien populaire des Ivoiriens, il fallait sans délai les chasser de là par tous les moyens. D'où les tentatives de coup d'État rapidement muées en rébellion, d'où la coalition des Oufoutistes hier opposés, aujourd'hui regroupés au sein du RHDP et ayant pour alliés extérieurs d'abord Jacques Chirac, ensuite Nicolas Sarkozy et leurs partenaires africains et occidentaux. Racisme idéologique et crise économique oblige. Si l'on met en perspective toutes les péripéties et les acteurs qui en sont responsables depuis le 18 février 1992 jusqu'au 11 avril 2001, on constate la même volonté oligarchique, la même violence, les mêmes alibis ou raisons fictives pour justifier la MACA et la CPI. Ce qui précède nous autorise à affirmer qu'aujourd'hui, plus qu'hier, que la nation ivoirienne est en péril. Il nous faut nous lever, chacun à ce qui le concerne, quel que soit son lieu de résidence, pour nous élever contre cette imposture. Oui, camarades, la nation ivoirienne est en péril. Chers amis, depuis le 11 avril 2011, le Front populaire ivoirien a, de façon dramatique, perdu le pouvoir d'État acquis de haute lutte le 26 octobre 2000. Le président Laurent Gbagbo, figure emblématique de la Côte d'Ivoire nouvelle, a subi les affres de la guerre que lui a imposé la coalition malfaisante. France, ONU et rebelles du Nord. Les effets immédiats ne se sont pas fait attendre. Il s'agit notamment des tueries massives, des viols, vols et pillages des biens, meubles et immeubles des militants du FPI et des personnes jugées pour Gbagbo, des assassinats, des exactions et violations des droits humains sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans les camps de concentration des FRC. À cela s'ajoute la confiscation de biens fonciers, mobiliers et immobiliers, des mesures d'exception comme le gel des avoirs et salaires, des détentions sans jugement, arrestations extrajudiciaires, inculpations sans fondement, mauvais traitements et traitements dégradants des détenus. Tout au long des mois qui ont suivi l'entrée brutale en scène de Ouattara sur la scène politique ivoirienne, un climat de terreur consciemment entretenu, laissant le soin à des bandes armées sans statut et qui agissent en toute impunité d'exercer l'insécurité rapprochée sur toute l'étendue du territoire national. Des camps de concentration copiés sur le modèle nazi sont créés à travers la ville d'Abidjan et dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres l'escadron de gendarmerie d'Abobo, la caserne de brigade anti-émeute, la BAE, la résidence Georges Weigné à Yopougon, le génie militaire à Adjamé, la compagnie républicaine de sécurité, CRS, la gendarmerie d'Arban, la garde républicaine à Trècheville, la résidence de Marcel Gossio à Bonomé, les immeubles d'habitation à Bridi-Canal dans la commune de Port-Bouin, etc. Dans ces camps de concentration croupissent des centaines de jeunes Ivoiriens arrachés à leur famille, simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être des sympathisants
du président Laurent Gbagbo. La démocratie et la liberté publique, durement acquises par le peuple ivoirien, ont fait place à une dictature féroce, doublée d'un totalitarisme inédit. L'État policier répressif procède systématiquement à une épuration politique, ethnique, génocide du peuple ouest et social sans précédent. Sous le prétexte de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentatives de coup d'État, condamnées d'ailleurs par l'UFPI, la répression s'est accentuée sur les populations ivoiriennes en général et particulièrement sur les jeunes pro-Gbagbo qui continuent d'être traqués, pourchassés, torturés dans ces camps de concentration et d'épuration. La Côte d'Ivoire tout entière est un grand camp de concentration à ciel ouvert. Camarades, nous assistons à l'instauration d'une Côte d'Ivoire des vainqueurs qui pillent, qui traquent, enlèvent, torturent et assassinent tous les autres Ivoiriens soupçonnés d'être des partisans du président Laurent Gbagbo ou n'étant pas du groupe ethnique de M. Alassane Dramane Ouattara. Les appareils de l'État, la télévision et la radio nationale sont utilisés pour inciter et entretenir la haine, la violence, la dérive tribale et religieuse. Nous vivons une tragédie inédite. Il faut vous en convaincre définitivement. Chaque jour qui passe est un défi pour chaque Ivoirien. Face à tout ce dérèglement de la société ivoirienne et la quasi-certitude d'une volonté manifeste du pouvoir en place d'exterminer le Front populaire ivoirien et réduire de ce fait à néant l'opposition et le droit à l'expression plurielle, les camarades, conduits par le camarade Miaka et le camarade Laurent Akoun, essaient de faire émerger le Front populaire ivoirien. Le FPI doit faire face à une multitude de défis, tels le fonctionnement courant du parti, l'assistance et la solidarité envers nos amis prisonniers politiques de Ouattara, la réhabilitation du siège du parti détruit entièrement et pour lequel un siège provisoire a été occupé, en l'occurrence le QG de campagne du président Gbagbo, le financement des tournées dans les fédérations et dans les représentations, la tenue des meetings et sittings, les émoluments des avocats estimés à plus de 1,448,170 €, etc. Cette manifestation est un axe de prise en charge de nos défis, même si cela ne suffira pas. Chers amis des représentations, chers amis de la diaspora africaine et ivoirienne, le combat est rude, difficile et long. Il nous faut nous donner tous la main, nous serrer les coudes. Nous devons commencer par compter sur soi-même et c'est pourquoi je profite de cette cérémonie pour lancer un appel pressant à vous tous, à tous ceux qui ne sont pas avec nous ce jour, pour que le combat ne nous affaiblisse pas, mais qu'au contraire, il nous revigore et nous rassemble. Les dons faits aujourd'hui doivent se multiplier dans toutes les représentations en Europe, dans toutes les organisations, en ayant en esprit que notre seul adversaire c'est Ouattara et non nous-mêmes. Beaucoup de problèmes minent nos organisations, c'est inhérent à la vie des humains. Mais nous devons transcender tout cela et aller de l'avant à cause des objectifs nobles que nous nous sommes fixés. Ce sont les générations futures qui nous jugeront à l'aune de l'histoire. Tâchons d'en demeurer les plus dignes possibles. C'est pourquoi je vous exhorte au nom du parti à ne pas nous tromper d'adversaire et à mettre ensemble toutes nos synergies d'action et nos énergies pour faire avancer la lutte, pour faire libérer nos amis, le président Laurent Gbagbo, le camarade Pascal Afenguissan, les deux vice-présidents Sangaré et Simone, le secrétaire général Laurent Akoun, le secrétaire général adjoint Alphonse Douati et tous nos 300 camarades injustement détenus et quotidiennement torturés par le régime Ouattara. Il nous faut aussi de l'énergie pour faire revenir nos amis d'exil et pour faire triompher la Côte d'Ivoire. Au cours de notre séjour, nous nous ferons fort de rencontrer formellement
La représentation et les secrétaires de session de France le samedi 17 novembre à 10h, on vous précisera le lieu. Toutes les représentations FPI en Europe le 24 novembre à 10h, le lieu sera précisé également. Tous les militants et sympathisants FPI ainsi que toutes les organisations régionales de la Côte d'Ivoire en France le dimanche 25 novembre à 10h. Et toutes les organisations et mouvements de résistance en France le jeudi 29 novembre à 19h. Nous vous préciserons les lieux. Merci donc à tous pour tout cet élan de solidarité. Merci à la représentation France pour cette grandeur d'esprit. Merci à vous tous, représentants d'organisations de lutte. Merci à toi, chers camarades et frères Claudel, et à toute ton équipe pour cette initiative fort heureuse qui devra fouetter l'orgueil de tous dès maintenant. C'est encore plus convaincu que les quelques militants et sympathisants présents dans la salle ont formé séance tenante une chaîne de solidarité autour du Fonds public ivoirien. La somme de 1510 € sera mobilisée sur place. Bonjour monsieur Jean Gardner, vous êtes à Paris dans le cadre en tout cas d'une remise de dons au parti, votre parti de FPI, par un bureau que vous avez voulu créer à Paris. D'abord, c'est dans quelles circonstances ces nominations sont intervenues et quelle est la feuille de route? Les 4 membres du FPI sont Merci beaucoup. Il s'agit pour le FPI aujourd'hui de faire en sorte que le défi qui lui a été lancé par la dictature qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire, ce défi qui est que le FPI n'existera plus après le renversement de Laurent Gbagbo. Il s'agit pour nous de relever ce défi-là. Tous les militants que nous appelons et qui se montrent disponibles, nous leur confions des tâches. Et c'est en cette qualité, dans cette optique-là, je veux dire, que nous avons demandé aux camarades, dont le camarade Guigui Claudel, de rechercher des fonds et des moyens pour qu'on puisse remplacer ce qui a été détruit. Et donc, il est question de faire en sorte que tous les camarades que nous sollicitons, qu'il s'agisse de ceux qui sont en France, qu'il s'agisse de ceux qui sont en Angleterre, qu'il s'agisse de ceux qui sont en Italie, partout en Europe, eh bien, nous avons demandé, et le camarade Guy Claudel n'est pas le seul dans ces cas, nous avons demandé à ceux qui sont en Angleterre, il y a un en particulier, il y a un autre aux États-Unis à qui nous avons demandé de faire ce travail. Ils sont membres de notre cabinet, du cabinet du secrétaire national chargé des finances et du patrimoine. Par là, est-ce que vous avez un secrétaire national a le droit de composer l'équipe avec laquelle il doit travailler. Ça, c'est une règle. Mais il ne s'agit pas de verser dans la polémique. La polémique ne nous mène nulle part. Aujourd'hui, ce n'est pas une superposition de rôle parce qu'il y a une représentation dans ces pays-là que vous citez? Non, non, non. La représentation veille au rayonnement du FPI partout où elle est. Et la représentation peut le plus, donc elle peut le moins. Effectivement, il est loisible au secrétaire national de s'appuyer sur la représentation pour récolter des fonds. Dans le cas d'espèces, nous avons commencé, mais nous allons nous étendre aussi sur la représentation, nous appuyer sur la représentation dans tous les pays d'Europe pour recueillir des fonds. La preuve, nous allons leur donner les cartes à vendre et pendant ce temps, tous ceux qui peuvent aider Laurent Gbagbo et son équipe à sortir de cette situation difficile, ils sont les bienvenus. Donc là-dessus, il n'y a pas de polémique. Le camarade Guy Claudel, qui est un membre de mon cabinet, eh bien, il y a d'autres tâches encore à lui confier et j'espère qu'il va les réussir comme il a réussi celle-là d'aujourd'hui. Est-ce qu'en dehors de cette soirée de cette cérémonie de remise de dons, est-ce que votre mission s'arrête là où elle est? Non, non, non. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de repositionnement du Fonds populaire ivoirien. Donc, à ce titre, nous attendons l'arrivée du président Miaka qui aurait dû être là, mais qui certainement sera là d'ici 2 heures, 3 heures de temps. Eh bien, à partir de là, un certain nombre de démarches doivent être entreprises pour qu'au plan diplomatique, eh bien, nous puissions poser des actions. Pendant ce temps, comme mon rôle en tant que secrétaire national chargé des finances est de trouver les moyens pour que le FPI fonctionne, pendant ce temps, je ferai feu de tout bois. Dès qu'il y a une possibilité de récolter par-ci un ordinateur par là, une imprimante par là, je ne me gênerai pas pour le faire, d'autant plus que ceux qui veulent nous réduire à néant
ont effectivement réduit à néant tout notre patrimoine en poussière. Mais nous allons le reconstituer avec l'aide des militants. En dehors de la diaspora ivoirienne ou bien africaine, est-ce que vous allez aussi prendre des contacts avec des associations panafricaines, internationales pour recueillir des dons? Dès que tout ce qui peut venir pour nous aider à aller de l'avant sera le bienvenu. Donc s'il y a des possibilités que nous ne connaissons pas tout le monde, nous ne connaissons pas les associations, mais ceux qui les connaissent, nous pouvons les mettre en contact avec nous. Si elles sont disposées à aider le FPI, elles seront les bienvenues. Et donc nous sommes là pour ça. Merci. Notons par ailleurs qu'annoncé pour prendre part à cette cérémonie, le président par intérim du Fonds populaire ivoirien, Miaka Oreto, ne quittera Abidjan malheureusement que tard le jour même pour être apparu le lendemain dimanche 11 novembre. Il sera suivi dans les prochains jours par plusieurs autres membres du secrétariat national du parti dans le cadre d'une offensive diplomatique en France et partout en Europe jusqu'au 30 novembre prochain. Merci. Je vous signale que les dons continuent.